Elle est où, la mariée, dans cette histoire? Oui, elle est où, la mariée? Bien étrange parabole, en vérité, par-delà sa célébrité, pleine, comme beaucoup d'autres paraboles, d'invraisemblance. Ce qui me permet ce petit rappel introductif. Dis, papy, c'est quoi une parabole? C'est une histoire inventée de toutes pièces, mais qui s'inspire de la vie réelle. Une histoire qui ne cherche pas à expliquer, mais qui a un pouvoir de choc qui agit sur l'imagination. Elle n'explique pas la parabole, elle interpelle. La parabole est un langage de changement, disent les spécialistes, qui veut nous déplacer et nous proposer un autre regard sur nous-mêmes. La parabole est comme une fenêtre par laquelle nous pouvons regarder à neuf le monde, dit l'exégète Daniel Marguerat. Une fenêtre par laquelle nous pouvons regarder à neuf le monde. Ainsi, bien que commençant par le royaume des cieux sera comme, eh bien nous ne saurons rien avec cette histoire d'à quoi ressemble le royaume, en tout cas pas celui à venir. Par contre, la parabole veut nous dire quelque chose à nous, qui sommes là aujourd'hui, sur notre manière de vivre devant Dieu, ici et maintenant, puisque le royaume, non seulement s'est approché de nous, dit l'Évangile, mais davantage, le royaume, il est en nous et entre nous. Alors laissons-nous surprendre par ce texte en vérité bien étrange. Notons d'abord que ce royaume est semblable à nos 10 vierges, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui l'équivalent de nos demoiselles d'honneur. Elles sont les amies de la mariée qui doivent escorter l'époux qui va certainement venir chercher la jeune épousée à la maison paternelle pour la conduire dans sa propre maison. À moins, on n'est pas très sûr, on ne connaît pas forcément très exactement les coutumes de ce temps, à moins qu'il ne s'agisse de la fin du repas de noces et d'escorter l'époux jusqu'à la chambre nuptiale. Qu'importe. Ce qui importe, c'est que l'arrivée de l'époux tarde. Et que devant ce retard, toutes s'endorment. À quoi ressemble le royaume des cieux? Un royaume de la Belle au bois dormant, un royaume d'endormis. Étonnant pour un récit qui se termine par une exhortation à la vigilance. Veillez et priez, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, non? En tout cas, c'est ainsi que l'on comprend le plus souvent cette parabole. Mais est-ce vraiment le cas? Alors nous trouvons dans la littérature rabbinique de l'époque une histoire assez semblable, parce qu'il n'y a pas que Jésus qui parle en parabole. À l'époque, les rabbis parlaient en parabole. Alors il s'agit d'une petite histoire que raconte Rabbi Yohanan ben Zakkai. Il s'agit d'un roi qui avait invité ses serviteurs à un banquet, mais qui ne leur avait pas fixé le temps. Ceux d'entre eux qui étaient avisés, tiens, c'est bizarre, s'apprêtèrent et vinrent s'asseoir à l'entrée du palais. Ils disaient « Il ne manque rien dans la maison du roi, le banquet peut être prêt d'un moment à l'autre. » Ceux qui étaient sots s'en allèrent à leur travail. Ils disaient « Il n'y a pas de banquet sans préparatif. On aura le temps. » Tout soudainement, le roi fit appeler ses serviteurs. Ceux qui étaient avisés parurent devant lui bien apprêtés, ceux qui étaient sots parurent tout sales. Le roi se réjouit à la vue des invités, mais s'irrita contre les sots. Il dit donc, ceux qui se sont préparés pour le banquet, qu'ils s'assoient, qu'ils mangent et boivent, mais ceux qui ne se sont pas préparés pour le banquet, qu'ils se tiennent debout et regardent. Fin de citation. Vous voyez la grande proximité au niveau de la thématique et même de la narration et même du vocabulaire employé entre nos deux textes. Mais remarquons aussi, et c'est ça, me semble-t-il, qui est essentiel, les écarts. Chez Ben Zakkai, pas d'huile, pas de lampe.
chez Ben Zakkai. Tous rentrent, mais les sourds restent debout. Ainsi, le propre de notre parabole de ce matin, je crois que c'est bien cette histoire d'huile et de lampe. Et la question n'est peut-être pas tant celle de la veille, puisque toutes s'endorment, je le rappelle, mais davantage, qu'est-ce que ça signifie que d'être prêt? Qu'est-ce que veiller, puisqu'il ne s'agit pas de rester éveillé, puisque tout le monde dort? Alors revenons au texte. Une première constatation s'impose, essentielle me semble-t-il, et également en décalage avec la parabole de Ben Zakkai. L'époux arrive lorsque nous n'y croyons plus. Le cri de la foi résonne justement lorsque nous ne parvenons plus à y croire. Dans la nuit du monde, dans la nuit de nos vies, et Dieu sait s'il y en a. Lorsque nous nous affrontons au chaos, à la violence, à la souffrance, à l'absurde, lorsque plus rien ne tient dans nos existences. Vous savez, lorsque monte en nous la tentation du désespoir. Que dis-je lorsque le désespoir semble s'être installé à demeure dans nos existences? Eh bien là, très exactement là, quand nous n'y croyons plus, c'est là que surgit le cri. Voyez, voici le marié, sortez à sa rencontre. Sortir, oui, sortir des tombeaux de nos souffrances, de nos désespérances. Et s'il s'agissait d'abord de cela, de sortir de la maison de l'attente et de la peur, de la torpeur et du désespoir, sortir. Le verbe grec ici employé est d'ailleurs un des deux verbes de la résurrection, tellement que nous pourrions aussi traduire littéralement « Voici le marié est là, ressuscite à sa rencontre. » Ressuscite à sa rencontre. Et si tout se jouait là, dans la réception de cette phrase, se laisser réveiller, éveiller par la bonne nouvelle qui vient à nous, tournant de nos existences, et que nous soyons sages ou fous, prudents ou irraisonnés, insensés, sots ou malins, endormis tous que nous soyons, nous laisser simplement éveiller, redressés par ce cri d'espérance qui résonne dans la nuit, un cri qui brise le silence pesant pour annoncer celui qui vient. Eh bien, c'est ça le royaume. Ce cri qui nous éveille, nous surprend, nous sort de nos somnolences, nous offre cette confiance joyeuse, nouvelle, qui nous retourne vers la vie. N'est-elle pas là notre vocation d'être Église? Quand la bonne nouvelle nous éveille et que l'espérance joyeuse nous fait agir, nous donne d'agir, davantage même nous agit et nous transforme, nous transporte, nous relève. Et là, alors que tout est transfiguré par ce cri qui surgit dans la nuit et qui vient l'illuminer, là, au cœur de la nuit, voilà que sans crier gare, la peur se lève aussi. Et un clivage s'insinue dans le groupe des jeunes filles sur fond de crainte, celle d'être prise en défaut, celle de ne pas être à la hauteur, celle du manque. Pourtant, rien ne nous dit dans cette parabole que l'huile est la condition pour la fête. Non. Alors même que c'est l'époux qui se fait attendre et qui tarde. Et la fin de l'histoire serait différente sinon, s'il suffisait d'une quantité d'huile pour pouvoir se joindre à la fête. On ne nous dit rien de cette huile, pourtant si chargée symboliquement, et combien de prédications, de méditations sur ce que représente l'huile. J'ai envie de dire pour ce matin, on s'en fout. Le focus se déplace sur la peur du manque. Et alors nous n'avons plus 10 jeunes filles, mais 2 groupes qui s'opposent et se séparent, celles qui ont et celles qui n'ont pas. Ben oui, ça arrive.
Et tout à coup, ce n'est plus la joie qui rassemble sur le chemin des noces, mais la peur du manque qui sépare les unes des autres. D'un côté, celles qui gardent jalousement, pas prêtes le moins du monde à partager quoi que ce soit, et de l'autre, celles qui quémandent. On leur répond qu'elles avaient qu'à mieux s'organiser. Alors, panique à bord. Et une fois de plus, parabole bien gênante en vérité, pas de bonne morale chrétienne. La question n'est pas là. Aucune incitation au partage. Scandaleux quand même. Souvenons-nous, le royaume est comparable à elles toutes, pas à celles qui avaient prévu double ration, le texte ne nous dit pas ça. Le royaume des cieux est semblable à 10 jeunes filles. Ne l'oublions pas. Alors il nous reste à reprendre notre lecture pour entendre peut-être un décalage supplémentaire. Que se passe-t-il donc ? Pourquoi plusieurs d'entre elles ne pourront pas entrer ? Parce que leur lampe était éteinte ? Parce qu'elles n'avaient pas d'huile ? Et mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte ne dit pas ça. Ça, c'est nos présupposés de lecture. Que nous dit le texte ? Que certaines étaient là lorsque l'époux arrive et que les autres n'étaient pas là. Et pourquoi elles n'étaient pas là ? Parce qu'elles courent ailleurs. Comme le dit très justement ma consoeur Violaine Monet, commentant ce texte, la question d'avoir pour elle a remplacé celle d'être là. D'être là pour la rencontre. De se laisser rencontrer malgré leur sottise, malgré leur imprévoyance, malgré leur manque. La préoccupation vis-à-vis de ce qui manque a pris toute la place. Vite, vite, vite ! Se mettre bien comme les autres, bien conforme. S'invite alors l'illusion que combler ce manque devient une nécessité vitale pour pouvoir être là. Pire, combler le manque devient plus important même que d'être là. Combler nos manques, peu ou prou, et penser ainsi faire taire nos peurs d'être rejetés si nous n'avons pas ce qui est socialement correct. Je crois que ça nous occupe tous, plus ou moins. Mais voilà que justement, résonne la parole libératrice de l'Évangile au cœur de cette parabole. L'essentiel n'est pas là. Ne cours pas ailleurs pour chercher ce qui comblerait tes manques. Viens et sois juste là, tel que tu es, avec tes trop ou tes trop peu. Parole libératrice. Libératrice de penser qu'il n'est plus besoin de devoir courir ailleurs, de prouver, de montrer la force de sa flamme pour tenir sa place, pour être bien accueilli à la fête, pour être aimable, recevable. Car c'est nous qui sommes accueillis, les bras ouverts, si nous sommes là lorsque le maître arrive dans la salle de noces, parce que c'est lui qui est la lumière. L'aurions-nous oublié ? C'est pas nous, avec nos petites fiofioles. Un cri s'était fait entendre dans la nuit. Un cri avait déchiré la nuit et il s'agissait juste de se tenir là pour l'accueillir et le recevoir. À l'écoute, à l'appel de celui qui s'approche. Non pas demain ou encore le jour d'après, quand nous aurions bien rempli nos lampes d'huile et nos vases de secours, non. Pas quand nous serons sûrs d'avoir sous le coude toute la force pour nous éclairer nous-mêmes. Bien sûr que non. Mais tout de suite, que nos lampes et nos réservoirs soient vides ou pleins. Parce que le piège dont il est question et que souligne cette parabole, c'est sans doute celui-ci, notre absence à l'essentiel. Se replier sur nos peurs, sur nos impératifs, nos certitudes, nos possessions, nos traditions, nos acquis, et ainsi, sans même le voir, passer à côté de la rencontre. Ce qui, dans cette parabole, fait répondre aux mariés, en vérité,
Je ne vous connais pas. Vous n'étiez pas là. Parce qu'une seule chose compte au regard de l'Évangile, cet essentiel-là. Se laisser rencontrer par le Christ en vérité tel que nous sommes, que nos lampes soient allumées ou éteintes. Le royaume de Dieu, c'est cet appel qui demeure pour nous tous tel que nous sommes. Appel à nous tenir là, dans la nuit qui s'attarde, à nous laisser trouver. Et au cœur de l'obscurité, les mains vides, espérer l'inespéré, comme le disait le philosophe protestant Paul Ricoeur. Parce que notre espérance, c'est celle de l'Évangile et pas celle de nos réserves d'huile. Parce que notre espérance, c'est celle de l'Évangile qui bouleverse et relève nos vies en vérité, qui dépasse et renverse tous nos calculs et nos logiques comptables. Notre vérité ne tient pas dans notre quantité d'huile ou notre taux de sagesse à acquérir, mais notre vérité se situe dans notre vigilance à ce qui vient, à ce qui survient. Qu'est-ce que veiller s'il ne s'agit pas de rester éveillé, nous demandions-nous en commençant? Eh bien, simplement être là, se tenir là, dans la vérité de nos manques, de nos fragilités, de nos blessures, de nos souffrances même. Ne pas fuir, ne plus fuir. Et là, Christ vient nous visiter. Et alors accepter d'être accepté, simplement tel que nous sommes. Accepter d'être invité, même nos lampes vides. Même quand j'ai peur, quand j'ai froid, quand je n'ai plus rien, quand je me sais bien loin d'être à la hauteur. Mais demeurer là, confiant au Christ qui vient et survient toujours par surprise, imprévu, qui se glisse au cœur de nos nuits. Car ne l'oublions pas, c'est lui qui est lumière. C'est lui qui allume lui-même la lampe capable d'éclairer nos pas. C'est lui qui vient tenir nos lampes allumées. C'est lui qui choisit pour nous la confiance. C'est lui, l'époux qui vient, qui nous aime et nous relève à l'improviste, même lorsque nous n'y croyons plus. Serons-nous là? Serons-nous là pour l'accueillir? Amen.